Vous êtes à ma place? Pardon? Vous êtes à ma place? Alors déjà on va se détendre, ok? Ma place c'est 25D et on est au 25D, t'as Daron le dragon, donc c'est quoi votre numéro de place à vous? Ma place c'est celle-ci, alors on lève son cul. Bah faites voir votre billet. J'ai pas besoin de vous montrer mon billet, c'est ma place. J'ai besoin d'étendre mes jambes pendant le trajet, donc il me faut cette place. J'ai pris cette place exprès justement pour pouvoir étendre mes jambes et j'ai payé un bon supplément pour ça. Ça c'est vraiment pas mon problème, vous êtes à ma place. Mais elle a câblé ou quoi Chantal là-dessous? T'as cru c'était l'avion à ton daron quoi? Vas-y bouge. Ok, madame s'il vous plaît. Madame. Madame, oh! Il est inutile d'élever la voix, madame. Vous n'êtes pas l'unique passagère de ce vol, d'accord? Alors cet homme... D'accord? D'accord, oui. Bon. Que se passe-t-il? Cet homme extrêmement impoli est installé à ma place, on fait comment? Pas du tout. Quel est votre numéro de siège, monsieur? C'est le 25D, tenez. D'accord, c'est parfait. Et vous, madame? Bon, alors écoutez, je suis quelqu'un de très raisonnable, patiente et doté d'un grand sens moral. Votre billet madame. Ah, oui, bon, tenez. Madame, vous êtes au 65F, dans le fond de l'avion, en économique. Ici, vous êtes en business. Madame, j'ai besoin d'étendre mes jambes car je fais de la rétention. Donc cet homme doit me laisser sa place. Crève, c'est pas comme ça que ça se passe madame. Très bien, appelez-moi le pilote. Madame s'il vous plaît. Appelez-moi le pilote, j'ai dit. Ce n'est même pas une option madame, donc je vous invite à rejoindre votre siège dans les plus brefs délais, faute de quoi je devrais demander à ce que l'on vous débarque de cet avion à coup de pompe dans le cul, c'est à vous de voir. Compagnie aérienne de merde, y a plus aucun respect pour personne. Et vous tous, hein, surtout, n'intervenez pas, hein. Restez bien assis dans vos sièges. Je me fais agresser en live devant vous tous, mais que personne n'intervienne surtout, hein, bande de merde. Voilà. Et c'est par où du coup? Alors on est dans un avion, hein, donc c'est tout droit vers le fond. En général, c'est rare qu'il y ait des virages. C'est ça, prenez-moi pour une conne en plus. Bah disons que vous nous aidez beaucoup à arriver à cette conclusion. Allez, putain, pardon, je passe en fait. Merci. Bye bye. Connasse. Vous avez tout ce qu'il vous faut monsieur? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vol. Vos parents étant décédés, vous héritez donc de leur maison. D'accord. Faut juste payer les frais de succession. Pardon? Les frais de succession. C'est quoi encore cette enculade? C'est tout nouveau, ça vient de sortir et ouais, c'est velu. Putain de bordel de merde, c'est reparti. La maison de vos parents étant estimée à 600 000 euros, vous devez donc payer 100 000 euros de frais de succession. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. C'est même 110 000 euros exactement. Mais c'est ma maison, pourquoi je dois payer pour avoir ma maison? Parce que les caisses de l'État sont vides, donc fais pas chier, crache ton cash. Ah ouais, vous vous planquez même plus maintenant en fait. Non, flemme, à bout le pognon. Mais où vous voulez que je trouve 110 000 balles? Vous croyez que je chie des pépites ou quoi? Alors dans ce cas-là, il faut vendre la maison. Vendre la maison familiale dont je suis censé hériter? Bah si vous voulez payer les frais de succession, vous avez pas le choix. Mais je veux pas payer ces frais de succession, c'est ma maison. Ouais, enfin vous avez pas vraiment le choix parce que c'est une taxe. Et en France, on taxe l'héritage et pas qu'un peu. C'est la double peine en fait. C'est-à-dire Bah, mes parents, ils ont payé des impôts toute leur vie pour acquérir ce bien. Et là, vous me dites que je dois encore payer pour en hériter? Vous avez tout compris. Alors chèque, espèce ou carte bleue? Et les mandales dans la gueule, vous prenez? Mollo, j'ai commencé le yoga. Donc mes parents meurent et au lieu d'hériter de leur maison où j'ai grandi, ce qui devrait être normal, vous me pompez plus de 100 000 baluches. Voilà. Et si je peux pas payer cette somme, parce que qui peut payer cette somme sans déconner, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, vous me forcez à vendre la maison pour pouvoir payer cette taxe. C'est ça. Donc à la fin, je me retrouve avec 100 000 euros en moins et pas de maison. Tout à fait. Vous signez s'il vous plaît? Mais pourquoi vous nous détestez autant? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ah, c'est pas spécialement contre vous, mais on a tellement merdé depuis des années à s'en mettre plein les fouilles qu'aujourd'hui, faut bien que les gens payent pour nos conneries. Et vous, payez pour vos propres conneries, c'est pas envisageable? Pas mal. Allez, signez. Un jour, faudra vous m'expliquer comment vous arrivez à tous vous mettre d'accord pour voter ce genre de loi dans cette assemblée. Oh bah c'est pas compliqué, on marche à la carotte, hein, et plus la carotte est grosse, et plus on est des enculés. Très grosse carotte du coup cette fois-ci. Très grosse carotte, faut bien l'admettre. D'ailleurs, vous la sentez passer, j'imagine. Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez, puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux. Ah, il pourra pas y faire grand chose, hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà. Ou faites juste sauter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui, ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là, on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Il faut encore merci la France. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Et puis du coup, bah, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue. Et puis même si je mets toute une famille à la rue, bah c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Il a mis une droite. T'as mis une droite à un élève? Voilà, c'est ça. Donc vous imaginez bien que... Ouais, 2 secondes. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il te harcelait tous les jours? Alors attendez, non, je vais pas attendre. Si je comprends bien, mon enfant se fait harceler depuis plusieurs jours, il finit par se défendre et vous comptez le punir pour ça. Écoutez, la violence physique n'est jamais un comportement acceptable dans un établissement scolaire. Et les violences morales, le harcèlement, les intimidations, les insultes répétées, le mépris, l'exclusion systématique, c'est quoi, des œufs de Pâques? Monsieur, écoutez. Mon fils s'est défendu car vous ne faisiez pas votre boulot, qui est de protéger les élèves de toute forme de violence. J'entends bien, mais... T'étais déjà venu te plaindre au directeur que cet élève te harcelait? Oui, plusieurs fois.
Mais vous voulez mourir, monsieur le directeur? Je demande pardon. Je suis fier de toi, mon fils. La violence, c'est jamais bien, mais là, t'as très bien fait de lui bourrer le pif à ce petit con. Il lui a pété le nez, c'est ça? Absolument. Cloison nasale désaxée et ossature fracturée. Bravo. Attendez. Oui, bravo, évidemment, bravo. C'était quoi votre solution à vous, à part fermer les yeux et rien faire? Je comptais convoquer une cellule de crise. Putain, vous parlez comme un politicard qui fait genre qu'il va faire quelque chose, mais qui au final fait rien. C'est pathétique, mais on sait que vous mentez. Bon, écoutez, moi, je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous annoncer que Mathéo va devoir passer en conseil de discipline. Oui, il a frappé un élève, c'est normal, je comprends, mais l'autre enfoiré, il a quoi, lui? Il est actuellement à l'hôpital pour panser ses blessures et va écoper de 5 heures de colle. D'accord, donc lui, il pratique le harcèlement scolaire depuis 2 mois sur mon gamin, il prend 5 heures de colle. Mon fils, lui, subit le harcèlement depuis 2 mois, vient se plaindre plusieurs fois à l'administration qui ne fait rien pour l'aider et finit donc par se défendre tout seul parce qu'il a pas le choix. Et lui, il passe en conseil de discipline parce qu'il s'est défendu, c'est ça? En simplifiant, c'est ça. Je simplifie rien du tout, c'est ce qui se passe. Et vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je comprends votre point de vue, mais la procédure nous oblige. Donnez-moi le numéro des parents de cet élève, s'il vous plaît. Écoutez, je ne pense pas que... Tu le connais, toi? Tu saurais me dire qui sont ses parents? Ok, ça va aller, t'inquiète. Monsieur, je vous conseille de tout de suite annuler ce conseil de discipline si vous voulez pas avoir de sérieux problèmes avec moi. Et moi, je fais pas dans la déontologie, hein, croyez-moi. C'est une menace? Absolument. Viens, fiston, on s'en va. Excusez-moi, je vois qu'il reste des places en première, il y aurait moyen que... Crève. Pourquoi? Lui, il a bien été surclassé alors qu'il est en sandales chaussettes, la quintessence de la beaufrie, je suis sûr c'est un Allemand. Alors, nous avons été contraints de le surclasser car vous aviez pris sa place et ne vouliez pas lui rendre, vous vous rappelez? Mais fais pas ta pute, même moi en première classe. Comme je le disais. Mais moi en première classe, fais pas ta pute. Alors, ça fait 2 fois. Fais pas ta pute. Alors, je vous le dirai avec la plus grande sincérité du monde, vraiment. Tu peux crever la gueule ouverte en bouffant des blinis au tarama, c'est bon? Ça te va comme réponse? Vous êtes raciste en fait, c'est ça? Waouh. Raciste et connasse? Ouais. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. Je sais que vous pouvez me surclasser, alors pourquoi vous le faites pas? La phrase était pas assez claire juste avant quand je vous qualifiais de connasse. Mais dites-moi juste pourquoi en fait, c'est pas... Mais parce que j'en ai aucune envie, Satanas. C'est solente, hein. Appelez-moi le pilote. Tu t'es cru chez ta daronne le saumon, toi, ou c'est comment? J'exige de parler au pilote. C'est ça, ouais, les bouffe tes cahuètes et nous fais pas chier. Vous vous rendez compte que si vous m'aviez surclassé dès le début comme je vous l'ai gentiment demandé, l'histoire elle serait terminée là? Vous vous rendez compte que je m'en tamponne les amygdales de ce que vous voulez? Pire compagnie que j'ai jamais vue, voilà. Messieurs, dames, poisson ou poulet? Et moi, je pue, on me demande pas? Excusez-moi un instant. Poisson ou poulet? Je voudrais le homard comme eux là-bas avec le bleu en dessous. Bah, c'est parfait, on survole l'Atlantique, t'as qu'à sauter sur parachute, t'inquiète, ça risque rien et tu vas le pêcher toute seule ton homard, connasse. Madame, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un doggy bag pour mes langoustines? Oui, bien sûr, monsieur. Oh la salope, il a eu des langoustines. Vous les voulez? Oh, c'est vrai? Ah, excusez-moi madame, je pense que vous êtes assise à ma place. Je crois pas, non. Bah si, regardez. Oui, mais je suis déjà installé, donc merci. Ouais, enfin je veux pas faire le relou, mais... Non, mais c'est bon, j'ai compris, hein. Installez-vous à une autre place, y en a plein d'autres. Moi je suis bien ici. C'est à ma place? Oh my god, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça change? Tu vas pas nous chier une pendule pour ça quand même, non? Allez, casse-toi, Bambi. Ok, tutoie en plus, ça va être coquet. Voilà, merci. Ok, alors écoute-moi bien, Satanas, ça c'est mon siège, donc je vais te le dire une dernière fois, tu gicles. Sinon quoi? Sinon je vais... Monsieur, dame, un problème? Oui, y a un problème, cette dame est assise à ma place, je suis en 44D, regardez. Je vois. Madame, s'il vous plaît. Je vous arrête tout de suite, mon siège est ajusté, mes fesses sont posées, donc elles ne bougeront plus, c'est clair? Évidemment. Est-ce que je peux vous apporter un rafraîchissement? Non mais attendez... Monsieur, s'il vous plaît, je parle avec madame. Madame, voudriez-vous... Oui, je vous ai entendu la première fois, merci, je suis pas sourde. Je veux une eau, surtout pas gazeuse, avec un zeste de citron vert, et tout ça avec un beau sourire, et ce serait presque un endroit sympa ici. Je vous apporte ça tout de suite. Tout de suite, c'est déjà trop tard. Attendez, là... Monsieur, je vais devoir vous demander de bien vouloir vous déplacer à l'avant de l'appareil, s'il vous plaît. Quoi? Mais pourquoi? Monsieur, nous vous prions de ne pas créer davantage de désagréments, nous vous en serions éternellement reconnaissants. Oui, mais... Monsieur, s'il vous plaît. C'est pas possible ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi c'est moi qui dois bouger, c'était ma place, cette dame a juste... Nous sommes en première classe, monsieur. Vous pouvez vous installer juste ici. Mais non. Oh, comment je l'ai niqué, la Totally Spice. Tout à fait. Veuillez profiter pleinement des avantages que nous offrons dans cette catégorie. Mazette. Et qu'est-ce qu'on mange? Alors ce soir, vous avez le choix entre le homard bleu, la langoustine ou le caviar. Ou alors, bien évidemment, vous avez tout le reste du menu qui est juste là. Dinguerie. Merci, madame. Mais je vous en prie. Bon vol. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Va bien te faire enculer. Papa, il y a une inconnue qui s'appelle Little Angel qui m'a proposé de monter dans sa voiture, je fais quoi? Oh putain, fonce piston, réfléchis pas, monte dans cette voiture! Et tu m'as toujours dit de jamais parler aux inconnus et de surtout pas monter dans la voiture d'un inconnu. Écoute-moi bien, oublie tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, monte dans cette voiture! J'ai l'impression que la dame est habillée en Mère Noël, c'est assez joli. Oh putain de bordel de merde, mon fils, va avec la dame, tu te rappelles de la fée Clochette? Oui. Bah elle c'est sa daronne, donc va. Va sans crainte. Mais va avec la dame, réfléchis pas, bordel! Et si elle me fait des trucs bizarres? Et bah surtout, tu la laisses faire. Elle n'est pas comme les autres, elle exauce les vœux. Mais si maman n'en saura jamais rien, donc arrête de discuter et monte dans cette putain de bagnole. Tu te rends pas compte de ce qui est en train de t'arriver là, mon fils, hein? Je pourrais en chialer. Je sais pas si... Bon, écoute-moi maintenant, dans la vie, il y a ceux qui gagnent au loto, il y a ceux qui touchent un héritage d'une grande tante inconnue et qui se barrent vivre aux Bahamas, et il y a ceux qui croisent Little Angel sur le parking du Leclerc. Je comprends pas, papa. Si tu ne montes pas dans cette voiture, crois-moi que tu t'en voudras toute ta vie. Et je te parle d'une longue dépression, le genre de blessure qui se refermera jamais entièrement. Aujourd'hui, ta vie va changer, mon garçon, donc je t'en supplie, monte dans cette putain de bagnole. Elle me fait signe de venir. Little Angel, c'est quelqu'un de très bien, tout le monde te le dira, enfin surtout les darons, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux lui faire confiance. C'est ta destinée, mon garçon. Saisis-la. Donc j'y vais? Je t'en supplie, oui. Bon d'accord. J'y vais. Fiston, attends, je vais juste te dire une dernière chose. Oui, papa. Avec maman, on est très fiers de toi, tu sais. On le dira à maman? On le dira jamais à maman, elle nous couperait les couilles à tous les deux. Pourquoi les couilles? Va accomplir ton destin, mon fils. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions. J'ai peur. C'est normal. Mais va, sois sans crainte. Va. Ok.
Je vais monter dans sa voiture. Fiston, quand tu sortiras de cette voiture, tu ne seras plus le même. Tu seras un homme. Tu veux faire plaisir à papa? Oui, dis-moi. Prends des photos.